Nous poursuivons notre réflexion avec vous, Catherine Teul. Bonsoir, vous êtes la vice-présidente d'Euromède Droit et vice-présidente de l'Association européenne de défense des droits de l'homme. Je vous remercie beaucoup de répondre à nos questions ce soir. Une quinzaine de pays, on l'a vu, sont retirés ou ont gelé leurs décisions. Donc, est-ce que vous comprenez les inquiétudes que ce texte a soulevées? Oh, je pense qu'il faut imaginer que ces pays n'ont pas lu ou n'ont pas compris le texte, parce qu'effectivement, comme ça a été rappelé dans les interventions précédentes, c'est un texte qui est absolument non contraignant. C'est un texte qui ne reprend même pas l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dont nous fêtons les 70 ans aujourd'hui. Dans cet article 13, il est dit que tout homme a le droit de quitter son pays et a le droit d'aller vers d'autres pays et essayer d'y résider, mais il ne donne aucune obligation aux États de les accueillir. C'est la limite de l'article 13. Et donc, ce pacte, en fait, se situe dans la grande lignée des textes des Nations Unies tels que nous avons pu les voir au cours des dernières années. Il ne rappelle même pas qu'il existe une convention internationale sur les droits des travailleurs migrants qui oblige en principe les États à traiter les travailleurs migrants réguliers dans les mêmes conditions que les travailleurs non migrants sur le territoire. Donc c'est une vision tout à fait fantasmée du texte proposé par les Nations Unies, qui était pourtant tout à fait raisonnable, puisque chacun pense que la question migratoire est un problème ou pose des problèmes, que ce soit pour les nations ou pour les personnes elles-mêmes. C'est vrai qu'avec une population mondiale dont près de 4% est en mouvement, puisque c'est Mhm. le chiffre grosso modo de la migration dans le monde, on peut se dire que la question relève dorénavant de la responsabilité conjuguée de l'ensemble des États-nations. Bon, manifestement, certains estiment qu'ils doivent s'en retirer. C'est peut-être aussi pour pouvoir continuer à se justifier d'avoir des pratiques absolument intolérables à l'égard des migrants. C'est le cas, par exemple, de la Hongrie, mais c'est également le cas des États-Unis. On le voit avec les migrants qui avancent vers les frontières du sud euh, américain. Avec le Mexique, on voit que ce qui s'oppose, c'est le multilatéralisme justement face au nationalisme, l'ouverture, l'échange plutôt que le repli sur soi. C'est tout l'enjeu de ce qui se discute hein, depuis plusieurs mois. Oui, mais ce repli sur soi, il est voulu par un certain nombre d'États, mais il est totalement en contradiction avec le mouvement naturel, avec le Mhm. mouvement de l'histoire, avec le mouvement économique. Je veux dire, il y a une liberté de circulation des capitaux, il y a une liberté de circulation des marchandises, il y a une liberté de circulation des idées, et heureusement, et encore pas partout, mais nous la défendons, et je pense que vous pensez que c'était extrêmement important compte tenu du métier que vous faites. Et il y a bien évidemment, du coup, des hommes qui ont envie de bouger, qui ont envie d'aller voir ailleurs. Bon, 4%, moins de 4% de la population mondiale, c'est quand même pas énorme. Je veux dire qu'on n'a pas le sentiment qu'on va être totalement débordé. En outre, il faut savoir que plus de 80% de ces mouvements se font au sein de mêmes régions. C'est-à-dire que ce n'est pas vers les pays développés comme l'Europe que se dirigent tous les migrants, pas du tout. L'essentiel d'entre eux reste dans les pays en développement ou dans les pays avancés qui commencent à avancer vers le développement, restent en Afrique, restent en Asie et ne viennent pas tous vers l'Europe. Je vous Donc remercie beaucoup. c'est cette idée, oui, Non, je vous en prie, je vous pardon. laisse terminer de développer. Non, non, mais je veux dire que là, on est sur vraiment une espèce de fantasme qui est en fait une forme simplement de rejet de l'autre, que ce soit un migrant venant d'Afrique ou même, d'ailleurs, on l'a vu au niveau de l'Union européenne, des migrants européens. Je veux dire qu'entre pays de l'Union européenne, il est arrivé qu'il y ait des tensions extrêmement fortes parce que les étrangers étaient refusés. Bon, la crainte qu'ils viennent prendre un emploi me paraît totalement économiquement absurde. Et là, nous avons tout un ensemble de démonstrations qui appuient
l'idée que, en fait, ces migrants ne prennent pas l'emploi de ceux qui sont sur le territoire, comme le dit, par exemple, l'extrême droite en Mmh. France. Je vous remercie beaucoup Catherine Toll. C'est d'en parler, c'est de communiquer à ce sujet, c'est d'être pédagogue qui permet effectivement, de faire tomber ces idées reçues, donc signature de ce traité, des Nations unies aujourd'hui qui est très critiqué par certains nationalistes.